le SCP a traité le thème « Peut-on penser une économie islamique ?» enseignant au sein de l'Université internationale de Casablanca en finance islamique et doctorant au sein de l'Université Mohamed V Rabat Suissi Rabat, pardon. Il est formateur en finance islamique au sein de l'EMEFI Consulting et parallèlement fondateur, directeur de My School, organisme spécialisé dans le soutien scolaire et également enseignant au sein de l'ESIG Rabat et l'INCS. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, en espérant que notre projet vous sera porteur d'une grande valeur ajoutée. On vous remercie encore une fois d'être là parmi nous. Alors tout d'abord, j'aimerais remercier Mariam, M. Farahi et l'ensemble des organisateurs qui ont permis à cet événement de voir le jour. C'est effectivement un thème qui nous tient à cœur pour beaucoup d'entre nous et j'ai à mes côtés des personnes engagées dans ce thème et qui ont la conviction que la finance islamique c'est la finance d'avenir. Alors pour ma part, j'aimerais juste, parce que beaucoup d'entre vous connaissent certains d'entre nous, mais nous on ne vous connaît pas forcément très bien, j'aimerais savoir qui connaît un petit peu de la finance islamique, qui connaît quelques concepts de la finance islamique, levez la main. Allez, n'hésitez pas, comme ça on connaît un petit peu notre public. Très bien, donc à peu près 25% du public, donc pour le reste c'est une découverte. Très bien. Alors concernant la finance islamique, les principaux fondements sont en général résumés à 5 piliers, certains les résument à 7, d'autres à 10, d'autres à 3, mais principalement il y a d'abord l'interdiction de l'intérêt. L'interdiction d'intérêt qui est appelée en langue arabe riba, tout simplement parce que et avec plusieurs autres versets, on a un petit peu quelques détails sur cette interdiction. Il faut savoir qu'en islam et dans le christianisme, avant la décision de 1822 du Vatican de halaliser l'intérêt, riba c'était tout revenu supplémentaire par rapport au capital prêté. C'est-à-dire si on prête 100 dirhams et qu'on reçoit 101 dirhams, le 1 dirham est considéré comme usure. La différenciation usure-intérêt est venue que plus tard avec, disons, l'émergence de l'économie politique. Donc, avant 1822, le Vatican, les chrétiens interdisaient l'intérêt aussi. Avant la captivité de Babylone, les juifs interdisaient l'intérêt aussi. Tout simplement parce que c'est un interdit religieux. Mais après la captivité de Babylone, ils ont dit, bon, entre nous c'est interdit, mais les autres, c'est pas grave. Donc c'est ce qui explique l'effet pionnier des juifs au niveau bancaire, au niveau de l'enrichissement, etc. Donc le premier interdit, c'est riba. C'est le premier pilier. Au niveau des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a deux types de riba, qui est riba al-nasi'a ou riba al-buyur'. Il y a un hadith qui a été authentifié dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ألا أدلكم على السبع الموبقات قالوا وما هي يا رسول الله قال الشرك قتل النفس قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق أكل اليتيم السحر riba, et il en a évoqué 3 autres. Donc, il y a aussi le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dirham riba, un dirham d'intérêt. Dirham riba yakuluhu al-mar'u wa huwa ya'lam ashaddu 'inda Allahi min 36 zaniya. Il y a beaucoup d'autres hadiths qui illustrent cette interdiction et l'ensemble des fuqaha sont d'accord sur l'interdiction de l'intérêt, qu'elle soit petite ou grande. Elle est considérée comme étant kabira min al-kaba'ir. Moi, je vous cite à titre d'exemple l'un des grands savants de l'islam, qui est Izz ibn al-Salam, dans son livre Al-Qawa'id al-Kubra, ou la Qawa'id al-Anam, il se pose une question. Il se dit deux choses, dans l'islam, deux choses, je ne suis pas arrivé à les cerner. Et ça montre, l'islam. Il a dit deux choses que je n'arrive pas à cerner. La première, c'est pourquoi les bancs, kabira min al-kaba'ir. Pour vous situer un petit peu, c'est juste quelque peu avant Ibn Taymiyyah et il était surnommé Sultan al-Ulama. اللي بغى يخرج من مصر تبعوا الشعب كله عاد عيط له السلطان ديال مصر ايوب قال له غير اجي ترجع كان كيهضر معاه كيقول له يا ايوب. Donc l'Aïs ibn Abd Salam s'est posé cette question.
Aujourd'hui, quand on voit que l'intérêt provoque, à travers les plans d'ajustement structurel du FMI, à travers la spéculation sur les matières premières, selon le rapport de l'UNICEF, plus de 500 000 enfants meurent chaque année, enfants de moins de 5 ans, les autres ils meurent chaque année, parce que l'UNICEF s'occupe des enfants. Plus de 500 000 enfants meurent chaque année à cause de la crise de la dette, de la spéculation sur les matières premières. Là, on comprend l'ampleur de l'intérêt. Si on ne connaît pas ça, on ne va pas comprendre quel est l'intérêt. Si on voit juste la façade, on va se dire, bon, les banques, qui elles permettent aux gens d'accéder à la propriété, aux voitures, etc. Mais il faut voir derrière. Il faut avoir une vue d'envergure au niveau économique. Ça, c'est pour l'intérêt. Le deuxième pilier de la finance islamique, c'est l'interdiction du rara. C'est l'interdiction de l'incertitude majeure. C'est une clause, un contrat qui comporte une grande incertitude. Le troisième pilier, c'est l'interdiction d'investir dans les produits illicites. Bien sûr, dans Nahy al-Gharar, qui est couplé à cette interdiction, qui est Nahy al-Maysir, la spéculation du jeu de hasard. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. يعني كاين واحد المنافع شي شويه، ولكن قال الله سبحانه وتعالى وإثمهما أكبر من نفعهما. دونك هنا كاين موازنه، بحال اللي كيجي يقول لك بون ان فيغ دو فان باغ جور سي بون بور لا سونتي، او دير قديم هادشي. راه في القرآن كاينه يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، كاين منافع، ولكن قال الله إثمهما أكبر من نفعهما. دونك جات الآية إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. Donc, troisième pilier, c'est l'interdiction d'investir dans des produits illicites. Donc, tout commerce illicite, que ce soit casino, que ce soit tabac, alcool, intérêt, etc., tout commerce illicite ne peut faire l'objet d'un investissement. Et moi, enfin, personnellement, je pense qu'il y a eu beaucoup de gens qui m'ont précédé à ça. J'aimerais ajouter à l'investissement, tout investissement illicite, j'aimerais ajouter tout investissement non éthique. Parce que l'éthique, en fait, si vous comprenez les règles de l'islam, vous allez comprendre que dans tout ce qui est interdit, il y a un aspect non éthique. Comme a dit l'ensemble des ahkam, elle se résume à 4 choses. جلب المصالح الدنيوية وجلب المصالح الأخروية ودرء المفاسد الدنيوية ودرء المفاسد الأخروية. Donc l'ensemble de l'islam se résume à 4 choses. Récupérer, avoir les bienfaits d'ici-bas et de l'au-delà, et pousser les méfaits d'ici-là et dans l'au-delà. Quatrième pilier, c'est, si on veut, ça c'est la colonne vertébrale de la finance islamique. C'est le partage des profits et des pertes. En islam, il n'y a pas de bénéfice sans sacrifice, comme le dit l'adage français, nul bénéfice sans sacrifice. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir un bénéfice sans prendre un risque et fournir un effort derrière. Donc ça, c'est pas possible. Or, dans les intérêts, on a al-ghunm bila ghurm. Parce que si on prend une banque islamique et une banque normale, la banque normale qui prête à un jeune entrepreneur, eh bien, qu'il gagne ou qu'il perde, ce qui lui importe, c'est la récupération de ses intérêts. Plus que ça, l'entrepreneur, s'il perd dans son projet, la banque récupère ses intérêts et en plus saisit ses garanties. Donc il perd son projet et ses garanties personnelles et individuelles. La banque islamique, non, elle partage les profits et les pertes. Le cinquième pilier, donc on a dit l'obligation. Très bien. Donc l'obligation de partager les profits et les pertes, je disais, c'est la colonne vertébrale de la finance islamique. Voilà, donc puisque je dois laisser un petit peu la parole, donc je vais donner la parole à M. Tassim Boubaïb, qui est expert consultant en finance islamique et qui a participé à la mise en place, l'installation de 3 banques islamiques dans le continent africain. Ensuite, je présenterai les autres intervenants au fur et à mesure. Merci. Merci. Je m'appelle Tassim Boubaïb, je suis un produit d'abord de la banque conventionnelle. J'ai fait une banque américaine, une banque arabe, une banque française, une banque libanaise,
Et puis ensuite, c'est pour ça que j'ai été recruté dans le système financier islamique pour participer à la création en 1981 du premier groupe de banque islamique qui s'appelle Dar al-Mal al-Islami, qui avait son siège social aux Bahamas, son siège social à Genève, et j'étais le directeur de l'international. Et à ce titre, j'ai été chargé de l'implantation de 3 banques islamiques au Sénégal, en Guinée, au Niger. Chargé de cela, après avoir pris la peine de venir au Maroc, mon pays, pour proposer au ministre des Finances de l'époque, qui est l'actuel gouverneur de la Banque centrale, de créer la première banque islamique au Maroc. On nous a dit, c'est pas le moment, votre banque ne présente pas d'intérêt pour nous. Oui, j'ai dit oui, puisqu'on ne travaille pas avec des intérêts. Bien. Beaucoup de gens disent, mais pourquoi vous appelez ça une banque islamique? Pourquoi pas une banque chrétienne, etc. Parce que nous sommes musulmans. Si nous sommes musulmans, nous sommes dans la soumission de Dieu, et notre code de conduite est régi par le Coran et la Sunna. Donc les lois sont confortées dans la Sharia. Dans la Sharia, il y a Shari'at al-Ibadat, le 5 piliers de l'islam, et il y a Shari'at al-Mu'amalat, qui régit les opérations commerciales, économiques et les opérations d'argent. Donc, lui a parlé de l'islam des lettres, moi je vais essayer de parler de l'islam des chiffres. Parce que l'islam, c'est aussi des chiffres, c'est aussi de l'économie. La finance islamique est au service de l'économie réelle. Dans l'islam, contrairement à la banque conventionnelle, l'argent n'est pas une richesse. L'argent est une mesure d'évaluation de richesse. L'argent n'est pas une valeur, c'est un moyen d'évaluer une valeur, c'est un outil qui peut permettre, grâce au travail, puisque l'islam interdit la thésaurisation, encourage le travail, le sacrifice, le labeur, et donc quand on est né avec une cuillère en or, avec beaucoup d'argent, cet argent ne nous appartient pas. Nous sommes les usufruitiers, nous sommes les possesseurs de ces richesses et non pas les propriétaires, et nous nous devons de risquer cet argent avec une femme ou un homme d'expérience, d'expertise, de savoir, d'intelligence, peut-être avec des lauréats de l'ESSIC, pour gérer cet argent en bon père de famille et pour faire une juste répartition et du risque financier et de la responsabilité au niveau de la gouvernance et des résultats, qu'ils soient des profits ou des pertes. Bien. Il y a aussi dans l'islam la notion il y a l'unicité de Dieu, de Allah, mais aussi l'unicité de la communauté islamique, la Ummah Islamiyya, qui est répartie à travers le monde, et dans certaines parties, comme les pays du Golfe, il y a des excédents de ressources financières, pétrodollars. Dans des pays comme, dans une région comme l'Afrique du Nord, il y a des excédents de ressources humaines, on parlera tout à l'heure de la formation, et dans des pays comme la Guinée, la Conakry, en Afrique de l'Ouest, ou la République du Congo, en Afrique centrale, il y a des excédents de ressources minières, qui sont de véritables scandales géologiques, mais qui ne sont pas exploités. Pourquoi? Parce que la colonisation a raflé toutes ces richesses, ou alors, comme la Guinée, on a signé des contrats à long terme avec la Russie sur le bauxite, etc. Donc, grâce aux excédents de ressources financières au pétrodollar, on va aller exploiter ces ressources minières, on va extraire de l'or, on va constituer des réserves en or pour nos pays qui ont des monnaies de singe, nous allons conforter nos réserves en or, et nous allons aussi assurer la formation du capital humain, et de cette manière, la Ummah islamique sera autonome, complémentaire, solidaire et indépendante. On ne dépendra pas de la mondialisation, de l'Occident, etc., qui nous vendent ce qu'ils veulent au prix qu'ils veulent. Quand vous allez dans un supermarché à Abidjan ou à Dakar, c'est scandaleux, un kilo de pommes qui vaut à peu près 300 dirhams. Ils font ce qu'ils veulent. Hein, le colonialisme est parti, le néocolonialisme est là, et les économies des pays africains sont les otages, malheureusement, de ces grands trusts. Juste une remarque, je ne comprends pas ce que fait Al-Doha dans le film de la Banque islamique. Ça, je ne sais pas qui a eu cette idée, mais ils font enlever Doha de là, parce que, bon, c'est vrai que Doha ici, c'est dans le Coran, mais pas notre Doha à nous. Bien. Je voulais juste essayer de terminer, parce que notre ami Sialani
à une contrainte et à une autre conférence, pour dire que la finance islamique, elle est... Moi, je ne sais pas de convertir les gens à l'islam, mais je sais de convertir les gens à la finance islamique, notamment mes amis ex-collègues de la BCN qui vivent au Maroc. Regardez ce qui est merveilleux. Ne me dites pas que ça coûte plus cher d'acheter un appartement ou d'acheter une voiture dans la finance islamique parce qu'il n'y a pas de banque islamique, parce qu'on a mis des produits alternatifs. Comment voulez-vous qu'une banque traditionnelle fasse la promotion de produits dits alternatifs islamiques alors qu'ils sont supposés concurrencer les siens? On ne peut commercialiser des produits islamiques que dans une vraie banque islamique. Et Al-Safa, aujourd'hui, n'est pas une banque islamique, dixit, dans le Banque al-Maghreb. Donc il y a encore, le climat n'est pas encore favorable, on n'a pas encore établi de plateforme pour les banques islamiques pour qu'elles œuvrent, qui est très bien une banque islamique, qui va balbutier, qui va commencer à essayer de prendre des parts de marché, en attendant qu'il y ait une deuxième, troisième, quatrième banque, il y a un réseau interislamique, que ces banques-là, grâce à une bonne gouvernance, essayent de réduire les coûts d'exploitation, qu'elles arrivent à convaincre les investisseurs à accepter des marges de profit symboliques de façon à être concurrentielle et de façon à ce qu'au Maroc, on ait une démocratisation bancaire et que les gens puissent aller à l'une ou l'autre des banques librement. Voilà, je m'arrête là pour le moment, je reprendrai la parole. Merci. Alors, j'avais donné la parole en oubliant de citer le cinquième principe de la finance islamique, qui est le principe de tangibilité, c'est-à-dire qu'une transaction doit être adossée à un actif tangible et donc exceed 90 ou 95% de ce qu'on appelle les produits dérivés, qui sont en général basés sur des éléments qui sont intangibles. Mais là, M. Khalil pourra nous éclairer un petit peu plus, je pense. M. Al-Qasim donc a souligné le rôle de l'argent dans l'islam et le fait que dans l'islam, l'argent, ce n'est pas un bien en soi, mais l'argent, son nom chez le Fuqaha de l'islam, comment ils appellent l'argent? L'asman. Ils n'appellent pas ça. Le mal chez le Fuqaha, c'est les fauteuils, les voitures, les appartements, c'est les vrais biens. L'argent, c'est un voile, comme l'a dit Jean-Baptiste C. dans ses ouvrages. Et donc, il n'a de rôle que de refléter la valeur réelle des biens réels. Voilà. Et donc, comme l'a dit l'imam Al-Ghazali, si l'argent est juge et parti, alors son avis sera biaisé. Comme a قال في المقولة الأخرى إذا ولد المال المال فالولد ابن الزنا. Deuxième point qu'il a souligné, c'est l'autonomie de la Oumma, qui est un point très très important à mes yeux, et l'importance d'avoir un climat favorable, parce que la finance islamique ne peut pas se développer en climat politique hostile, et ça, c'est pas totalement entre nos mains. Mais nous avons un engagement et nous y continuons. Monsieur Ali Al-Idrissi, expert consultant en finance islamique, directeur de Proxima Finance, et l'un de nos plus grands experts dans le domaine au Maroc, je lui cède la parole. Je peux rendre plus de taille. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. D'abord, je tiens à remercier le comité d'organisation pour cette invitation et de nous donner également l'occasion de parler d'une thématique qui est d'actualité, qui à la fois nous intéresse en tant que particulier mais également en tant qu'entreprise. La finance islamique est un projet de société, pas uniquement une thématique ou une mode
ou un produit marketing. Et comme l'a rappelé en introduction Setarel, je vais essayer de présenter rapidement ou de m'attarder un peu plus, vu le temps qui m'est imparti, qui n'est que de 15-20 minutes. Donc, et c'est quasiment prétentieux de ma part que de vouloir cerner ou de prétendre à une exhaustivité. Je vais essayer de donner quelques points, quelques interrogations, l'objectif étant de susciter votre intérêt. Je poserai plus de questions que je donnerai de réponses. Et donc là, c'est tout simplement pour... Excusez-moi. Donc je disais, je vais plus poser de questions que donner de réponses. L'objectif étant de présenter très rapidement les produits qu'on peut avoir en tant que ce sont des produits qui sont des produits qui pourront être une alternative aux produits conventionnels. Quels sont les produits? Est-ce que la finance islamique ou l'industrie des services et produits islamiques propose des produits qui peuvent être des alternatives aux produits conventionnels? Donc l'objectif c'est tout simplement de donner quelques éléments de réponse et surtout encore une fois de poser des questions. Alors, quand on parle, décidément, quand on parle, je dirais, de finance islamique, il y a, je dirais, un certain nombre de questions qui viennent à l'esprit. Premièrement, il y a une sorte de confusion, d'a priori, d'incompréhension pour la plupart, je dirais, des personnes non initiées quant à ce qu'est la finance islamique, ce que sont les produits islamiques. Très souvent, on se pose la question de savoir qu'est-ce qui est halal, qu'est-ce qui est haram. Ça veut dire quoi d'abord un produit halal, un produit haram? Ça veut dire quoi une fatwa? Est-ce qu'on doit distinguer une fatwa qui est d'une portée générale ou bien une fatwa qui est privée, ce qu'on appelle fatwa al-amma ou fatwa al-khassa? Quand on parle de produits comme le murabaha, le mudaraba, est-ce que vraiment les gens savent ce que c'est? Quand on parle de produits salam, de stisna', on s'aperçoit très rapidement en discutant avec des gens de la finance conventionnelle qu'au fait, ils ne savent pas ce que c'est que ces produits. Et ces produits-là, pour les comprendre, il ne suffit pas de lire une définition et de dire c'est bon, j'ai compris le produit, donc j'ai compris la finance islamique. C'est beaucoup plus profond que ça. Là aussi, je ne vais pas trop m'attarder, donc encore une fois, je ne fais que poser des questions. Donc, pour beaucoup de personnes, la finance islamique, c'est exactement la même chose que la finance conventionnelle, c'est juste un produit de marketing. Pour d'autres, on dit de toute façon, c'est un effet de mode, ça coïncide avec la crise de 2007, et de toute façon, dans 5 ans, on n'en parlera plus. Pour d'autres personnes, encore une fois, ils pensent que les produits sont trop chers, et donc je pense que si Léolé dirait un mot tout à l'heure sur Dalsava et sur les produits qui ont été commercialisés. Alors, je ne vais pas trop m'attarder sur ce point-là, sur les incompréhensions. C'est un point sur lequel je voudrais revenir à la fin pour dire que l'un des principaux défis qu'a la finance islamique, c'est d'expliquer les produits, d'expliquer les concepts et de sensibiliser aussi bien le commun des mortels que les banquiers chevronnés. Et je me souviens mes mots, que les banquiers chevronnés. Alors, là, juste pour rebondir un peu sur ce qui a été dit par Setarel, qui a présenté les grands principes de la finance islamique, qui sont riba, darar ou al-gharar. Là, en ayant une discussion avec une personne qui n'est pas de confession, je dirais, musulmane, sa première réflexion est de dire, quand on présente la finance islamique, on la présente comme un ensemble d'interdits. On commence toujours par les principes, les interdits, ce sont toujours des exceptions. Et la règle, je dirais, c'est pas les interdits. La règle en finance islamique, en économie islamique, c'est, je dirais, c'est un certain nombre de principes. J'essaierai de les passer très rapidement, parce que bon, pour ne pas empiéter un peu sur le temps de mes collègues. D'abord, c'est un principe qui cherche un objectif, qui a été cité tout à l'heure par Setarel, celui du maslaha. C'est le principe d'intérêt général. Si on peut résumer ça, l'objectif principal de l'économie de la finance islamique, c'est tout simplement chercher l'intérêt général ou l'intérêt public. Tout ce qui pourra conduire à cet intérêt public fera partie des principes de la finance islamique. Alors, très rapidement, je ne ferai que les citer. Les principes, les piliers de la finance islamique sont le principe d'équité, c'est le principe d'engagement éthique dont a parlé Setarel,
c'est le principe de partage équitable des risques qu'on retrouve même en finance conventionnelle, puisque vous le savez depuis, vous êtes dans une école de commerce et de gestion, la bonne partie de la théorie financière récente est basée sur le principe d'absence d'opportunité d'arbitrage, ce qu'on appelle le no free lunch. C'est que si vous voulez réaliser un gain, il faut prendre un risque. Et le partage équitable des risques, c'est quelque chose qui est une recommandation, un principe, un pilier de la finance islamique. Le principe de création de la richesse, c'est l'incitation à l'échange et non pas au gain facile. L'incitation à Allah, donc on pousse les gens à aller vers la création de richesse. C'est également un principe d'adossement des transactions financières à des actifs réels. Donc je dis bien c'est un principe, parce que bon, l'interdiction de la spéculation, je préfère l'appeler principe d'adossement des actifs tangibles. Le principe de propriété des biens échangés, là aussi, plutôt que de dire l'interdiction de la vente à découvert, c'est un principe de propriété des biens échangés. On n'a pas le droit de vendre quelque chose qui ne nous appartient pas. Par exemple, en finance, les ventes à découvert sont interdites, c'est le principe radar. Le principe de transaction informationnelle, et ensuite, on a, ça les règles, c'est les principes, les piliers, et on a les exceptions, qui sont les interdictions. L'interdiction de tout ce qui est illicite, haram, l'interdiction de riba, du maïsir, le gharar, l'interdiction également de la thésaurisation, et l'interdiction également de manipuler ou de faire de la rétention d'informations. Donc c'était juste pour rebondir un peu sur ces principes-là, de telle sorte à les proposer comme des principes éthiques, des principes, je dirais, qui ont un sens, qui ont un intérêt général, et ces principes-là ont un certain nombre, je dirais, d'interdictions, qui sont les exceptions. Alors, concernant les défis qui vont être traités par, je dirais, donc je vais juste rappeler les principes, on avait dit tout à l'heure pour qu'il n'y ait pas, je dirais, de redondance dans ce qui va être dit. Je vais juste lancer quelques défis qui sont en fait des axes de développement qui paraissent importants, en tout cas pour le Maroc dans les années à venir. Le premier, encore une fois, je l'ai dit en introduction, qui me paraît primordial, c'est le défi de sensibilisation et de vulgarisation des produits et des principes de la finance islamique. Encore une fois, comme l'a rappelé Citalel tout à l'heure dans l'introduction, riba qui paraît très simple, vous faites l'intérêt, je dirais, riba, c'est pas uniquement l'intérêt qu'on a sur l'argent. On a plusieurs formes, je dirais, de riba, et que beaucoup d'entre nous ne connaissent pas, ou, je dirais, qu'on marginalise, qu'on appelle riba al-bouilleux, il y a également riba al-fadl, et riba al-fadl, c'est-à-dire, on a riba al-bouilleux, c'est-à-dire en général celui qu'on connaît, et donc quand on parle de riba d'un point de vue finance islamique, c'est beaucoup plus général que l'intérêt qu'on connaît dans les banques conventionnelles. Alors, de la même manière, quand on parle de produits de mulabaha, quand on parle de produits de salam, comme je dirais les produits qui ont été autorisés par la note de Banque Maroc en 2007, là aussi les gens ne font pas la différence entre différents types de mulabaha qu'on peut avoir. Quand on parle de produits de salam, le produit qui est commercialisé dans beaucoup de banques islamiques à l'étranger, ça permet tout simplement d'être une alternative à des crédits documentaires, à gérer un financement en besoin de fonds de roulement. Donc ce sont des produits alternatifs que beaucoup de gens, en tout cas les gens, mon expérience personnelle, beaucoup de gens, de banquiers, de responsables dans les banques ne connaissent pas et n'ont jamais eu l'occasion, en tout cas, de les voir. Le deuxième défi, très rapidement encore, c'est la volonté politique. Jusqu'à une période récente, on n'avait pas de volonté politique pour développer la finance islamique, il ne faut pas se voiler la face. Donc la volonté politique n'est que, je dirais, relativement récente, et sans volonté politique, on ne pourra quasiment rien faire, ça il ne faut pas se faire. Troisième volet, c'est celui de la réglementation et de la supervision, de telle sorte à harmoniser un peu la réglementation prudentielle, et nous harmoniser également la réglementation comptable. Donc il y a tout un défi, tout un axe qui est très important, un chantier très important à développer pour pouvoir réussir l'expérience de la finance islamique. Le quatrième est celui des ressources humaines dont on parlera tout à l'heure, Siwa et Aminon. Les ressources humaines, quand on fait de la finance islamique, il faut une double compétence. Une compétence finance conventionnelle ou finance tout court, et une compétence également sharia,
spécialement faire le mu'amalat. Là aussi, le constat est là, on a très peu de gens qui sont qualifiés pour avoir cette double compétence. On a très peu de gens, je dirais, spécialisés dans faire le mu'amalat, mais qui ont une connaissance pratique de la finance et de la banque conventionnelle, et inversement. On a quasiment très peu de gens qui sont dans la finance et de la banque conventionnelle qui maîtrisent les principes de base de fiqh al-mu'amalat. Alors, autre défi, et ça aussi si vous avez suivi la presse, donc c'est quelque chose qui revient assez souvent, c'est la mise en place d'un comité sharia. Donc la mise en place d'un comité sharia et notamment des prérogatives de ce comité sharia. Qu'est-ce qu'il a le droit de faire, qu'est-ce qu'il n'a pas le droit de faire, quelles sont ses limitations, quels sont ses pouvoirs. Donc là aussi c'est un débat actuellement, je dirais, qui se passe au niveau de Montpellier pour essayer de limiter ses prérogatives et ses attributions. Autre défi, et ça c'est un défi qu'ont connu beaucoup de pays à l'étranger, c'est d'éviter l'islamisation des produits. Un produit islamique, il ne suffit pas de prendre un produit conventionnel, d'enlever une ou deux clauses relatives au taux d'intérêt, remplacer le terme taux d'intérêt par taux de rendement et dire j'ai un produit islamique, ça n'a rien à voir. Là aussi, on ne va pas réinventer la roue, il y a des principes qui sont là, il y a des produits qui sont là, qui sont, je dirais, qui peuvent être conformes sharia. Et plutôt que de venir travailler comme le font très bien les juristes à l'étranger, travailler quelques articles pour que le contrat devienne conforme sharia, c'est-à-dire islamique, donc islamisé, il y a un travail à faire pour essayer de concevoir des produits conformes initialement, c'est-à-dire partir des objectifs et produire un produit financier plutôt que de faire le contraire, partir d'un produit conventionnel et ensuite essayer de l'islamiser. Les deux autres actes, bon, c'est la recherche d'innovation en termes de produits. Là aussi, je ne vous apprends absolument rien en disant que la finance islamique ne va pas se développer uniquement avec le produit de Murabaha ou un produit de salam. Il y a toute une panoplie de produits, donc je vais en citer quelques-uns dans 2 slides, juste pour dire qu'il n'y a quasiment pas de limite à l'innovation financière. La seule règle qu'on doit se fixer, c'est la conformité par rapport au sharia. Et le développement des marchés interbancaires, qui là aussi, c'est l'une des limites actuellement de la finance islamique dans le monde, puisque si on ne donne pas la possibilité aux banques d'emprunter et de prêter sur du court terme, les banques ne pourront pas fonctionner, parce qu'elles auront un problème de liquidité. Alors, quand on parle là aussi de produits islamiques, encore pour beaucoup de personnes, ces produits-là s'arrêtent uniquement à des produits pour les personnes physiques. Et pour ces gens, enfin pour le commun des mortels, on ne peut pas avoir un produit de financement pour une entreprise, quelque chose qui va financer un besoin de fonds de roulement, quelque chose qui va financer une exportation. Donc l'idée ici, c'est de dire qu'on peut catégoriser les produits de financement, je dirais en 3 classes de produits. Des produits qui sont basés sur la dette, des produits qui sont basés sur la participation aux profits et pertes, et des produits qui sont basés sur des commissions ou des autres produits. Et je prends juste 2 minutes pour tout simplement dérouler quelques produits. Dans les produits des dettes, on va trouver des produits comme le Murabaha, l'Ijara, qui existe, c'est le leasing, mais pas tel qu'on le connaît ici, parce qu'ici, sa qualification juridique, c'est un crédit bail, et non pas, je dirais, une Ijara telle qu'on la connaît, je dirais, fait le mu'amalat, c'est-à-dire, on a également Ijara et Misbar, on a des produits de salam qui sont des produits pour les entreprises qui pourront financer soit des importations, soit financer un besoin de fonds de roulement. On a des produits qu'on appelle istisma, donc je dirais qui permettent aux entreprises de financer un projet d'infrastructure. On a d'autres produits comme l'Istijra, Tawarok, Sokok, dont on parle, je dirais, assez souvent, qui sont des certificats d'investissement. C'est un moyen islamique, ou conforme, plus exactement pas islamique, mais un moyen conforme au principe de la charia, qui permet de financer des projets d'infrastructure, de grands projets d'infrastructure, en essayant de titriser un certain nombre de revenus futurs. Ça, c'est des produits de dette, donc c'est juste une liste, juste pour donner un peu un aperçu qu'on n'a pas un seul mais plusieurs produits. On a des produits de participation aux profits et aux pertes, donc qui sont des opérations de Modaraba, des opérations de Musharaka al-Mutanaqisa, ce qu'on appelle Musharaka décroissante. Ces produits de Modaraba, c'est ce qu'on trouve au passif des banques islamiques, puisque les déposants ont la possibilité de donner ou d'investir dans un compte participatif
qui va permettre à la banque d'intervenir en tant que gérant de ces fonds et d'aller les investir. On a des produits qui sont basés sur les commissions, que ce soit des commissions, l'équivalent de l'aide de garantie, l'équivalent de l'aide de crédit, ce qu'on appelle des dépôts avec différents types de dépôts. Donc, tout ça pour dire que quand on parle de produits islamiques, on ne se limite pas à 1, 2, 3 ou 5 produits. On a toute une panoplie de produits. Quand on va en Malaisie, on a encore 50 autres produits qui sont à la fois proposés pour les entreprises, pour les particuliers, ou proposés même sur les marchés des capitaux, avec des adaptations pour les besoins à la fois des investisseurs et également des placeurs. Alors je vais conclure sur le recrutement, juste pour poser la question et donner un peu l'occasion à Siwa et Amine de rebondir. Quand on parle de recrutement, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un marché, puisque très souvent la question revient, c'est bien de mettre un cadre bancaire islamique, c'est bien de mettre des formations islamiques, de mettre des séminaires, mais est-ce qu'il y a un marché? Et s'il y a un marché, de combien on parle? De quelle taille? Est-ce qu'on parle uniquement, je dirais, d'une banque qui va vouloir s'installer? Est-ce qu'on parle uniquement de quelques fenêtres, quelques départements dans les banques conventionnelles qui vont lancer un ou deux produits? Quelle est la taille du marché? Alors, si Khalid peut-être il en dira un mot tout à l'heure sur les nouveaux entrants, ce qu'on peut dire, c'est qu'il ne faut pas s'attendre à une explosion gérée du secteur bancaire islamique en 2013-2014. Il ne faut pas se leurrer. Donc si on a une ou deux banques, c'est déjà pas mal. La deuxième chose, c'est que les banques conventionnelles sont autorisées à ouvrir ce qu'on appelle des windows, c'est-à-dire des fenêtres islamiques, c'est-à-dire à commercialiser des produits islamiques dans le cadre de la banque conventionnelle. Donc la plupart d'entre eux se préparent. Certains ont pris la décision d'ouvrir une société de financement. D'autres banques de renom, c'est-à-dire les principales, en tout cas qu'on a au Maroc, l'une d'entre elles a décidé d'aller avec un grand groupe banquier géré des Émirats. On aura donc géré des produits islamiques, on aura des fenêtres islamiques, on aura une ou deux banques islamiques à l'horizon 2014, mais encore une fois, il ne faut pas s'attendre, je dirais, en termes de part de marché. Là aussi, c'est tout simplement, je dirais, une estimation que je fais, c'est pas basé sur une étude, mais on atteindra, je ne pense pas qu'on atteindra pas 10% de la part de marché d'ici les 2-3 années à venir. Donc si on atteint, je dirais, 10% dans les 4-5 ans à venir, c'est déjà exceptionnel. Les profils recherchés, on en a parlé, et donc Siwa y reviendra tout à l'heure, c'est principalement cette double compétence à la fois de banquier ou de financier conventionnel, mais également qui a une formation sharia. Et là, je voudrais juste faire un petit point. C'est pour beaucoup de gens, enfin pour certains, je pense, de mon point de vue, ils ont la naïveté de croire qu'on peut faire directement de la banque islamique. Mon point de vue, c'est que si on n'a pas fait de conventionnel, on ne pourra jamais comprendre la banque islamique. Je mesure mes mots. Si on n'a pas fait de banque conventionnelle, si on n'a pas compris le mode de fonctionnement d'un point de vue opératoire des banques conventionnelles, il va être très difficile que la personne maîtrise réellement ce que c'est que la banque islamique et comprenne, je dirais, les petites subtilités. Dernier point, c'est... dernier point, c'est est-ce que le besoin sera dans le secteur bancaire, assurantiel, dans les fonds? Juste là aussi, donc c'est pas une information confidentielle, la plupart des banques sont en train de se préparer, assurent des formations. Les secteurs, il y a un amendement de la bancaire qui devra passer lors de la prochaine session du Parlement. Il y a également un amendement du Code des assurances, la loi sur les assurances, qui va passer très certainement, je dirais, cet été. L'amendement de la loi sur la titrisation qui va autoriser les SOCO est déjà passé, donc la publication devrait se faire dans le bulletin officiel dans les semaines à venir. Le Trésor a annoncé officiellement qu'il voulait faire une émission de SOCO pour un montant entre 1 milliard et 1,5 milliard de dollars. On a des groupes assurantiels qui sont en train de faire une étude de faisabilité pour lancer soit une société de Tekaful, c'est-à-dire l'assurance islamique, soit pour commercialiser des produits. Il y a 4 sociétés de gestion d'actifs qui ont déposé la demande d'agrément auprès du CDVL, du Conseil déontologique des valeurs mobilières, pour avoir l'autorisation de commercialiser des fonds conformes Sharia. Il y a 4 ou 5 fonds d'investissement étrangers qui ont demandé à des partenaires institutionnels
d'identifier des projets pour un montage financier islamique, pour des montants assez importants. Donc il y a des choses qui se passent, donc c'est en train de se préparer, il y a le train qui a démarré, comme j'aime bien donner cet exemple, le train de la finance islamique a démarré, on ne connaît pas sa vitesse, on ne connaît pas quand est-ce qu'il arrivera à destination, ni les obstacles qu'il aura à affronter, mais ce qui est sûr, c'est qu'il ne pourra pas s'arrêter. Et je vous remercie. Merci ici pour votre présentation. Alors, M. Alami ici a souligné d'abord les incompréhensions qui existent sur les idées reçues qu'on a sur la finance islamique. Il a souligné les principes les recommandations et les principes de la finance islamique, parmi lesquels le principe de solidarité, de partage, de tangibilité, de propriété des biens échangés et de transparence. Et il a ajouté quelques éléments sur les défis, principalement le fait qu'il ne faut pas islamiser les produits, mais il faut partir d'une optique qui prend en compte les objectifs principaux initiaux de la Sharia. Et enfin, il a terminé en donnant une liste brève des principaux produits de la finance islamique. Et il a bien fait souligner le fait que le public, des fois, qui n'est pas musulman, comme l'a dit le professeur, et dans ce cadre, j'aurais une remarque à ajouter à celle de Sidi Al-Qasim. Présenter Jouyouch Islamia et le Ghazawat pour parler de finance islamique. Si vous faites ça au Maroc, peut-être ça passe, mais il faut faire vraiment très attention. Parce qu'à l'étranger, déjà avec les kebabs, le voile, la séparation des horaires de la piscine, quand on leur parle de finance islamique, déjà les Français, ils ont peur du mot finance, ils ont peur du mot islam, et quand on conjugue les deux, ça y est. C'est l'hystérie. Donc il faut vraiment faire attention au public, parler de principes, comme l'a dit Alami ici, et donc bien savoir à qui on parle. C'est d'ailleurs pour cette raison que je vous ai demandé ce que vous savez de la finance islamique. Donc sans plus tarder, je vais passer la parole à mon collègue, c'est Khalil Ibnouri. C'est Khalil est directeur régional de Tijari Wafa Bank, il est donc banquier, je pense que ça va lui passer ça. Il est banquier, donc il est doctorant par ailleurs en finance islamique. Dans sa thèse, il traite sur les produits structurés en finance islamique. Et donc, il va nous faire une brève présentation sur les enjeux de la finance islamique. Et je vais lui demander d'essayer de se restreindre aux 15 minutes. Alors, merci. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalam ala sayyidina ashrafil mursalin. Donc tout d'abord, je tiens à féliciter de tout cœur l'équipe de l'EFI pour cette initiative très très louable. Également, je remercie l'audience pour sa présence et son intérêt qu'elle porte à la finance islamique. Donc là, heureusement qu'on est entouré par des professionnels de la finance islamique qui ont précédé mon intervention, qui ont élucidé pas mal de concepts fondamentaux et qui ont balisé le terrain pour qu'on puisse parler directement sur les enjeux politiques et économiques, même sociaux, de la finance islamique en Europe. Je ne sais pas si on peut avoir la présentation que je vous ai remise, sinon on peut s'en passer. Donc tout d'abord, pour tout ce qui est enjeu politique, moi je préfère la présenter en tant que quelques interrogations. C'est-à-dire, comment la finance islamique aujourd'hui est perçue? Est-ce que c'est une expérience à la marge qui porte dans ses propres germes son propre échec? Et compte tenu de la cherté, de l'habillage, le débat religieux et pas mal de choses qui tournent autour de ça. Est-ce qu'il y a également une volonté de se dire que la finance islamique, on a essayé, ça ne marche pas? Et comme a dit Ali, ça prendra, c'est une mode qui va ternir dans quelques années. Ou bien, est-ce que c'est une niche commerciale limitée, un petit marché qui ne dépassera pas les 5%, bon, disons, dans 5 ans, 10 ans, 10% de part de marché, et que ça se résume à ça? Ou bien, est-ce que c'est une concurrence aux banques classiques, en
en raison de parts de marché, de remise en question de leur licéité. Parce que lorsqu'on a l'existence d'un alternatif halal, on se pose la question, est-ce qu'il existe des haram? Il y a également un devoir d'alignement sur le niveau assez élevé, il faut le reconnaître, de la transparence que prend la finance islamique. Là aussi, ça n'arrange pas les affaires de tout le monde. Quatrième question, est-ce que c'est un risque de renforcement d'une quelconque tendance sociétale, idéologique, politique? Et autre question, et c'est la bonne, est-ce que c'est un levier fondamental, stratégique de développement économique à travers l'attraction de capitaux arabo-musulmans, des fonds, comme l'a souligné, relance d'investissement à travers l'activité production, faisant face à une activité de dette qui n'est que inflationniste et qui ne sert pas l'intérêt global de la société, comme elle a été présentée par mon prédécesseur. Est-ce que également c'est une meilleure manière de répartir les richesses? Parce que l'usurier, comme dit Vitalal, il s'enrichit même si l'entrepreneur s'appauvrit. D'accord? Maintenant, en répartissant équitablement la richesse, est-ce qu'on ne donne pas également un souffle et une oxygénation au circuit économique en favorisant davantage de classes moyennes, de plus de consommation, de relance économique, de pouvoir d'achat? Et donc tout ça, la volonté politique, comme disait bien Ali, c'est une jauge qui permettra également de juger de la réponse à ces questions. Parce que là aussi, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion pour quelques-uns de lire les 22 articles de 52 à 72 du projet de loi bancaire. Il est sur le site des vous pouvez le consulter. Djibouti a fait 500 pages de texte de loi. Donc chez nous au Maroc, on fait des trucs vraiment abrégés, généralistes, et il manque beaucoup de spécificité. J'espère que les textes, les amendements, les décrets d'application vont être plus exhaustifs et plus sérieux. On a également la loi de titrisation, c'est déjà passé, la loi de Tchekafou en juillet, Inch'Allah, la loi bancaire, c'est en avril, si tout se passe bien. Donc c'est déjà un bon début, c'est déjà de bonnes choses qui ont été faites, c'est mieux que rien. En Algérie, on a déjà une banque islamique, on n'a pas de loi. Donc là, c'est pas la loi qui va faire le marché, mais c'est l'intérêt de la population qui va vraiment faire la différence. Donc là, économiquement parlant, pourquoi le Maroc? N'oublions pas qu'on a une situation géographique extraordinaire. N'oublions pas que nous sommes un pont pour l'Afrique. N'oublions pas qu'on fait partie d'un Maghreb. N'oublions pas qu'on fait partie également d'une zone MENA. N'oublions surtout pas qu'on est des arabo-musulmans. Donc autant de qualificatifs qui peuvent qualifier la place marocaine d'un potentiel financier extraordinaire et qui peut jouer des leviers magnifiques. Et n'oublions pas également qu'on pèse, si on cumule notre marché financier, banquier et assurantiel, on est les deuxièmes en Afrique et le premier en zone MENA. Donc tout de même, nous ne sommes pas un petit intervenant sur le marché et on peut jouer ce levier pleinement. Les banques locales, il y a des projets d'installation d'Islamic Window, je ne vais pas revenir sur les choses qui ont déjà été bien expliquées, mais il y a tout de même des choses qui se préparent qui sont intéressantes. Tijeri Bank, par exemple, pour la filiale d'Al-Safa, n'a jamais eu la prétention de dire qu'elle est une filiale de banque islamique, ou bien qu'elle fait de la finance islamique. D'ailleurs, même la loi ne lui permettait pas ça. Et n'oublions pas qu'on a même sommé les banques à ne pas mettre en avant la connotation islamique des produits alternatifs, tels qu'elles sont qualifiés dans la circulaire de de 2007, il ne faut pas l'oublier. Donc là, il n'y a pas de prétention de dire que c'est de la finance islamique. D'accord? Et justement, parce que dans le marché, les consommateurs, ils ont une grande amalgame, je fais allusion aux fameuses interrogations qui ont été faites par Vianney, c'est kiff, c'est un habillage, c'est beaucoup de choses, c'est de la contamination, ce sont des capitaux qui proviennent d'une banque usurière, c'est l'un dans l'autre, on va faire engraisser une banque usurière
à travers une filiale islamique, pas mal de questions qui ont tout de même suscité, je dirais, le professionnalisme des gens du marketing de la banque pour décider en fin de compte de créer de A à Z une banque islamique à part entière. Donc Dar Safa Al-Tumi, qui a connu la nomination de son DG il y a quelques semaines, elle est en train de se structurer, de créer son organigramme, de faire des offres d'emploi de cadres qualifiés. Donc là, un clin d'œil aux étudiants qui voudront se spécialiser par la suite, c'est une niche très intéressante, que Diwali par la suite présentera avec plus d'exhaustivité. Et le capital de Dar Safa Al-Tumi proviendra de l'activité halal de la banque, c'est-à-dire de la banque d'affaires. Tijani Invest, en l'occurrence, qui fait du capital risque, qui fait du private security et qui fait de levée de fonds. Excusez-moi. Voilà. Donc là aussi, il y aura des implantations de banques islamiques étrangères, mais avec des partenariats avec des banques locaux, qui peut être une bonne chose pour tout le monde. Maintenant, autre enjeu économique, c'est la résolution de problèmes de liquidité grandiose que connaît le secteur bancaire marocain. Donc là, vraiment, on est dans un assèchement et une injection de fonds est la bienvenue à travers des levées de fonds de capitaux arabes, et sachant très bien que les grandes structures du Middle-East, du Moyen-Orient, leur charia leur impose, je dirais, d'avoir des partenariats avec des banques islamiques plutôt dans la gestion de ces projets, aussi bien en gestion de fonds qu'en gestion de comptes. Là, la dynamisation du marché boursier il peut être oxygéné à travers des indices islamiques. Les Américains, ils l'ont compris bien longtemps, avec le Dow Jones Islamic Index, le FTSE également. Il y a plusieurs indices à Londres, aux États-Unis, et qui arrivent à drainer des fonds de l'autre côté de la planète, juste parce qu'il y a un screening négatif. C'est-à-dire que les indices ne souscrivent pas dans des actions de société illicites. Donc là, il y a également l'exploitation du levier des fonds islamiques d'investissement. Il y a même des cas concrets qui précèdent même la loi, et c'est très prometteur. Il y a la compétition bancaire, ça il ne faut pas l'oublier, parce que les banques islamiques, ils ont un mode opérationnel qui arrange les consommateurs, qui va pousser les banques conventionnelles à s'aligner au moins sur le même niveau d'exigence de transparence, aussi bien dans les contrats que dans l'opérationnel de traitement clientèle. Également d'amélioration de l'offre et plus d'accès au financement. Aujourd'hui, ces jeunes entrepreneurs ne trouvent pas de financement faute de garantie pour engraisser un banquier qui prendra aucun risque en finançant des structures. Et chez nous, à la banque, comme a bien dit Steve Kraft tout à l'heure, qui est un ancien de la banque, à la BCM, je peux vous dire que parmi les plus gros clients de la banque d'aujourd'hui, c'était des petits entrepreneurs d'il y a 30 ans. Et des grands groupes, vraiment de grands groupes qui ont commencé par des petits financements qui ont aujourd'hui grandi dans le portefeuille clientèle de la banque. C'est un rôle qui n'a pas été pleinement joué par la banque conventionnelle. Notre souhait, que ça soit fait par la banque islamique, parce que là aussi, il ne faut pas se leurrer, il faut dire les choses telles qu'elles sont, on ne va pas vous faire du rara dans un séminaire de finance islamique. La Nourabaha, elle a la part de Lyon dans le PNB des banques islamiques, et la Moudaraba ne dépasse pas les 5%. Donc il ne faut pas se leurrer. Mais là, comme dit Ali, c'est un train qui a démarré, une chose est sûre qui ne va jamais s'arrêter, mais c'est à nous tous, acteurs, chercheurs, banquiers, gestionnaires de patrimoine, clients, d'avoir un niveau d'exigence vis-à-vis de ce marché, d'exiger des choses, de faire le marché. Arrêtons de subir, d'être passifs, d'être inactifs. On peut décider de notre sort et on peut décider du sort qu'aura la finance islamique au Maroc. Il suffit d'avoir la volonté. Et même lorsqu'on parle de volonté politique, là aussi je fais un petit clin d'œil à cette classe moyenne, à ces jeunes qui ne sont pas politisés. Maintenant, on assume notre responsabilité également, mais sur le plan politique. Il faudrait exprimer nos convictions, il faut exprimer notre manière de voir la société, notre rêve sociétal, de militer, de défendre, d'être actif. Là, par rapport à l'adoption par les plus importantes places financières, ça je l'ai déjà cité, New York, Luxembourg, Paris même. Paris, ils sont des gens qui sont clairs. Et si vous avez dit le rapport de Patrice Juigny,
le titre est édifiant. 10 propositions pour avoir 10 millions d'euros. 10 milliards d'euros. Voilà. D'accord. Donc là, au moins ils sont clairs. Ce qu'ils cherchent, c'est les levées de fonds. C'est les capitaux arabes qui nous échappent. L'implantation au Maghreb, on vient en dernier, ou presque en dernier. L'implantation en Afrique, cher ami, il y est pour quelque chose. Il en a fait 4 dans des pays où ça commence à prospérer. L'Afrique du Sud, Soudan, Sénégal, Mali, Nigeria, Guinée, Côte d'Ivoire, pour ne citer que ça. Il y a également au Maroc une demande effective. D'ailleurs, votre présence aujourd'hui, on est quelque part une jauge. Et là où on est dans tous les séminaires qu'on a animés auxquels on a été présent, la salle est toujours comble. Il y a un besoin, il y a une demande effective. Et pour ne parler que de ma propre et humble expérience bancaire, nos clients souhaitent avoir une offre qui est adaptée à leurs convictions, mais à condition que ce ne soit pas cher. C'est ça la réalité du marché sur lequel on voudrait agir. Donc là, par rapport aux défis, parce qu'on a parlé des enjeux politiques et économiques, les défis, je ne vais pas m'attarder trop dessus parce qu'ils ont été déjà abordés. Donc volonté politique, vision structurée en tant que levier de croissance économique, faiblesse du projet réglementaire, harmonisation fiscale, mauvaise expérience des produits alternatifs et absence de connotation islamique, absence, et là je vais m'arrêter 2 secondes, sur l'éducation des transactions financières islamiques. Aujourd'hui, même nos hommes d'affaires les plus avertis et les plus pieux ne connaissent que du fiqh al-mu'amalat, des transactions financières islamiques. Et finalement, ça veut dire qu'avant de marchander, avant de faire du commerce, avant d'être sur le marché, il faut d'abord connaître les règles pour ne pas tomber dans les interdits, d'accord, sans le savoir. Et donc là, ça aussi, c'est un sérieux problème. D'ailleurs, ça, même les ulama, même ce sont des spécialistes des ibadat. Il y a, à ma connaissance, 2 ou 3, pas spécialistes, mais je dirais initiés aux transactions financières islamiques. Et les Marocains les plus érudits dessus sont plus connus à l'Orient qu'au Maroc. On a beaucoup de scolaires marocains qui sont compétents et qui ont travaillé au Middle East et qui ne sont même pas reconnus ici au Maroc. Et j'espère, comme a dit, que dans ces fameux sharia board, et donc surtout le sharia board central, qu'il y a des Marocains qui sont reconnus ailleurs, qui siègent dessus. Et qu'au moins qu'ils ne soient pas privés et qu'ils ne privent pas de ces compétences locales, je dirais, en outsourcing. Donc là, on en a déjà parlé, la rareté des ressources humaines, il va le faire mieux que moi, mais là je vais juste vous titiller. Il y a plein d'opportunités de carrière, mais ne soyez pas des mercenaires, ne soyez pas à l'afflux d'une finance islamique, rien que pour faire carrière, parce qu'il y a une niche, il y a des possibilités d'emploi, d'évolution, il n'y a pas de compétences, on pourra faire notre place. Essayez de faire ça de manière plus noble. Essayez de lire, de se documenter, de chercher, de puiser et de comprendre ce que c'est. Et si vous êtes convaincu, allez-y, faites-le. Là, on aura des porte-drapeaux qui vont arborer fièrement, d'accord, la prouesse de la finance islamique et contribueront à rendre le train de Spinelli en TGV comme l'a souhaité Théo Gassem. Et merci beaucoup. Sur les enjeux de la finance islamique au Maroc. Donc, Sikhralil a bien fait de rappeler dans quelle mesure cette finance constitue un levier pour l'avenir de la finance marocaine, surtout dans un contexte d'assèchement de liquidités, qui n'est pas que marocain, mais qui est, si vous suivez un petit peu l'actualité mondiale. Il a souligné les lois qui sont en cours, la timidité des lois en cours, mais disons que c'est quand même mieux que rien, c'est un bon début. L'importance de la transparence dans la finance islamique, alors qu'aujourd'hui en finance classique on a des produits qui sont tellement structurés à plusieurs dimensions que dans un même desk, 2 traders ne comprennent pas les produits qu'ils ont mutuellement conçus. La promotion
promotion de l'entrepreneuriat qui est l'un des principaux objectifs de la finance islamique, le fait que vous, nous et l'ensemble des acteurs ne doivent plus être simplement passifs, mais doivent être actifs, market makers,